travers les siècles, des milliards de personnes sont mortes. Mais la mort d'une personne en particulier se démarque de toutes les autres, celle de Jésus-Christ. Pourquoi est-il mort? Est-il mort dans un but précis? Pour avoir la réponse, il nous faut remonter au début de l'histoire humaine. La Bible explique que Dieu a créé l'homme Adam parfait. Il était sans péché. Il pouvait manger de n'importe quel arbre du jardin d'Éden, à l'exception d'un seul. Dieu lui avait donné un ordre simple, ne pas manger de cet arbre-là. Il représentait le droit qu'a Dieu de fixer les normes du bien et du mal. Aussi longtemps qu'Adam obéissait à Jéhovah, il avait l'espérance de vivre éternellement dans le paradis sur terre. Mais Adam n'a pas apprécié à leur juste valeur toutes les bonnes choses que Dieu avait faites pour lui. Il a choisi de désobéir à Dieu. Par conséquent, il a perdu l'espérance de vivre éternellement. Mais il n'a pas été le seul à en subir les conséquences. Tous ses descendants ont hérité des effets mortels du péché. Les humains ne pouvaient pas s'affranchir eux-mêmes du péché et de la mort. Ils avaient besoin que quelqu'un les délivre. C'est pour cela que Jéhovah a miraculeusement transféré sur terre un de ses fils spirituels. Il est venu en tant qu'humain. Comme Adam, Jésus était un homme parfait. Mais à la différence d'Adam, Jésus est resté obéissant. Il a ainsi pu donner sa vie comme rançon en échange de beaucoup. Mais comment la mort d'un seul homme pourrait-elle apporter des bienfaits à tous les humains? Imaginez que le directeur d'une grande usine vole de l'argent dans les caisses. Sa malhonnêteté ruine l'entreprise qui doit fermer. Les employés se retrouvent au chômage et ne peuvent plus payer leurs factures. Beaucoup souffrent à cause de la corruption d'un seul homme. Mais imaginez qu'un généreux bienfaiteur éprouve de la pitié pour tous ces gens qui souffrent. Il se sent poussé à éponger la dette de l'entreprise et la remet sur pied. En annulant la dette, il vient en aide à tous les employés et à leurs familles. Adam est comme ce directeur malhonnête. En se rebellant, il a contracté une lourde dette, le péché, et l'a transmise à tous ses enfants. Jésus est comme ce généreux bienfaiteur. En donnant sa vie humaine parfaite, il a remboursé la dette du péché et a redonné à tous les humains l'espérance de la vie éternelle. Vous vous demandez peut-être, que fait Jésus aujourd'hui et quel bienfait apportera-t-il dans l'avenir? Les réponses à ces questions et à d'autres se trouvent dans la leçon 4 de la brochure de Bonnes Nouvelles de la part de Dieu. Vous pouvez en télécharger un exemplaire sur jw.org. Les témoins de Jéhovah se feraient une joie d'étudier la Bible avec vous. Demandez des cours bibliques en remplissant un formulaire en ligne et un témoin de votre région vous contactera pour étudier la Bible avec vous à l'heure et au lieu qui vous conviennent.